Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce lundi 27 mai sur Chouf TV. Le capital du Club Med, au sein duquel la CDG marocaine est présente, en ébullition. Le français AXA Private Equity et le conglomérat chinois Fosun ont en effet annoncé ce matin leur intention de déposer une offre publique d'achat amicale sur le géant du loisir dont ils sont aujourd'hui les principaux actionnaires. Une initiative soutenue par le management du groupe auquel préside Henri Giscard d'Estaing. L'offre se fera au prix de 17 € par action, soit une prime de 28,4% par rapport au cours moyen du titre sur un mois. À la Bourse de Paris, le titre a d'ailleurs clôturé ce soir sur un bond de plus de 22,45%. Si l'opération devait être finalisée, elle conduirait à une sortie du groupe de loisirs de la côte parisienne avec un actionnariat majoritairement français à travers notamment le groupe AXA. Présent à la tête du Club Med depuis fin 2002, Henri Giscard d'Estaing pourrait ainsi poursuivre sa stratégie d'internationalisation du club et notamment son expansion en Asie, après avoir mené depuis 2004 son repositionnement en opérateur haut de gamme. Le PDG du groupe de loisirs n'avait d'ailleurs pas caché qu'il était favorable à une montée au capital de Fosun en conformité avec son expansion actuelle en Chine. Le club tente actuellement d'en faire son deuxième marché après la France à l'horizon 2015. Avec ce projet d'OPA, le Club Méditerranée pourrait donc régler la question de son actionnariat en suspens depuis des années. En 2004, la question était momentanément réglée avec l'adossement au groupe Accor et la sortie de l'italien Agnelli. En 2006, cet accord qui se désengageait dans le cadre de son recentrage sur le secteur de l'hôtellerie. Et depuis, Henri Giscard d'Estaing avait organisé son tour de table sur la base de partenaires industriels et ou régionaux. L'alliance avec Fosun constituait une sorte de pendant chinois au partenariat noué au Maroc avec la Caisse de dépôt et de gestion. Cette OPA intervient sans doute au meilleur moment pour le duo AXA-Fosun, puisque le Club Méditerranée a confirmé son retour à la rentabilité en dépit d'un contexte conjoncturel défavorable aux opérateurs touristiques. Une rentabilité qui s'appuie désormais sur la combinaison de sa montée en gamme et une internationalisation croissante. Les nouvelles priorités de la BAD en débat à Marrakech. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement se sont ouvertes ce matin à Marrakech, qui accueille jusqu'au 31 mai plus de 3000 congressistes en présence de deux chefs d'État, le Sénégalais Macky Sall et le Gabonais Ali Bongo. Ministre des Finances, gouverneur de banque centrale, chefs d'entreprise venant de 78 pays membres de cette institution se sont ainsi donné rendez-vous au Maroc pour débattre, je cite, de la transformation structurelle de l'Afrique, une thématique capitale aujourd'hui pour le continent. Cette problématique, qui est au cœur des politiques économiques des États africains, impose une vision partagée. C'est d'ailleurs tout l'objet des débats ouverts ce matin. La transformation économique du continent africain constitue l'enjeu de la nouvelle stratégie décennale d'ici à 2022 du groupe de la Banque africaine de développement. Pour son président, Donald Kaberuka, cette stratégie réaffirme les choix stratégiques de la banque que sont les infrastructures, l'intégration économique et le secteur privé, au profit notamment des États fragiles d'Afrique où vivent plus de 200 millions de personnes. La nouvelle feuille de route de la Banque africaine de développement axe ses activités pour améliorer la qualité de la croissance en Afrique dans 5 domaines. Il s'agit notamment du développement des infrastructures, de l'intégration économique régionale, du développement du secteur privé, de la gouvernance et la responsabilisation, du développement des compétences et enfin de la technologie. Le recours accru aux partenariats publics-privés, les accords de cofinancement et les instruments d'atténuation des risques doivent attirer de nouveaux investisseurs, estime-t-on à la direction de la banque, qui a enregistré une croissance en Afrique, qui a enregistré une croissance remarquable sans pour autant créer les emplois nécessaires, véritable enjeu pour toute la jeunesse africaine. L'économie au cœur de la visite du Premier ministre turc au Maroc. Recep Erdogan est attendu au Maroc les 3 et 4 juin prochains pour sa première visite officielle dans le royaume. Au programme, plusieurs rencontres avec les dirigeants marocains, Abdelila Benkiran bien sûr, mais aussi les présidents des deux chambres parlementaires, Karim Khelab et Mohamed Cherbidi Adila.
À l'ordre du jour de cette première visite, les questions d'ordre économique. Les échanges commerciaux ne plaident pas, en effet, pour l'heure, en faveur du Maroc. Les importations en provenance de Turquie ont atteint 9,4 milliards de dirhams en 2011, alors que les exportations marocaines ont, elles, reculé de 3,2% à seulement 2,8 milliards de dirhams. Les milieux d'affaires turcs avaient récemment réclamé à leur gouvernement de faire le nécessaire pour développer le marché marocain et faciliter les transactions et les relations d'affaires. Etisalat en pole position pour la reprise des actions de Vivendi au sein de Maroc Télécom. Etisalat et Ooredoo sont toujours en compétition pour reprendre la part majoritaire détenue par Vivendi, mais selon l'agence Reuters, que citent deux sources proches du dossier, l'opérateur de télécom d'Abu Dhabi, Etisalat, a proposé un prix plus élevé que son concurrent, le groupe du Qatar Ooredoo, pour reprendre la participation de Vivendi. Les conditions juridiques plus nombreuses demandées par Etisalat ferait que Vivendi ne soit pas encore décidé. Le groupe français a d'ailleurs indiqué ces dernières semaines qu'il ne se déciderait pas avant l'automne. Aucun des protagonistes de ce dossier n'a pour l'heure révélé le montant de son offre, mais alors que des sources concordantes font état de 5 milliards d'euros demandés pour les 53% de Maroc Télécom détenus par Vivendi, les propositions seraient inférieures à 5 milliards. Etisalat doit d'ailleurs réunir ses actionnaires demain matin en assemblée générale extraordinaire pour obtenir un accord sur le montage financier proposé à Vivendi. Les entrepreneurs et hommes d'affaires tunisiens délaisseraient la Tunisie pour le Maroc. Plus de 1200 hommes d'affaires tunisiens auraient déjà ou seraient sur le point de déplacer leurs investissements vers le Maroc. C'est ce que croit savoir la lettre confidentielle Maghreb Intelligence qui cite un haut cadre de la Banque centrale de Tunisie sous couvert d'anonymat. Plusieurs industriels du pays auraient ainsi déjà établi des contacts très avancés, notamment du côté de Casablanca et de Tanger. Une trentaine d'entre eux auraient acquis des terrains et déposé des demandes d'autorisation auprès des autorités marocaines compétentes. Ces derniers mois, des hommes d'affaires tunisiens se sont plaints du harcèlement dont ils font l'objet de la part des autorités qui les accusent d'avoir bénéficié des largesses du régime de Ben Ali. La situation de certains d'entre eux s'avère par ailleurs assez délicate et ils se trouveraient empêchés de quitter le territoire sans qu'aucune procédure judiciaire n'ait été pourtant engagée contre eux. La bourse de Casa creuse encore ses pertes en ce début de semaine. Le Madex termine ce soir en recul de 0,17% à 7143 points. Le Massy perd lui 0,18% à 8795 points. À la hausse, on note la belle séance de Colorado qui enregistre un progrès de 6% à 50 dirhams 88 et des minières Twisted qui progressent de 5,96% à 1493 dirhams. Mauvaise séance en revanche pour la CTM qui perd 5,44% à la clôture à 224 dirhams 10 et pour Lafarge Ciment toujours sous pression qui recule de 5,31% à 927 dirhams. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'écho sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.